Sous le soleil de Conakry, la forêt de Koulouma s'étend modestement mais fièrement. Finalement, ici, ce n'est quasiment plus un simple don de la nature, mais c'est surtout une œuvre humaine. Ici, des femmes, des jeunes, des bénévoles de tout horizon ont décidé de redonner vie à une terre longtemps abandonnée, envahie par les déchets et menacée par les constructions anarchiques. Parmi eux figure Ba Aladji Mamadi. Armé de ses outils rudimentaires et de sa détermination, il consacre plusieurs jours par semaine à l'entretien de cette forêt. Dieu merci aujourd'hui à travers notre reboisement et le reboisement de l'État et avec d'autres sociétés, des autres regroupements aussi. Vraiment aujourd'hui la forêt commence à se rétablir. Les résultats sont donc aujourd'hui perceptibles. Un coin de fraîcheur, une respiration dans une ville surchauffée. Pourtant, les défis sont loin d'être résolus. Une rivière traverse le site, charriant saleté et ordures. Comme vous-même, vous avez constaté quand même au niveau de la source, la première pluie qui est venue là, il a déversé toutes les saletés en provenance du quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la plante. La plante aussi a besoin de l'eau propre. Donc si nous arrosons les plantes avec l'eau sale, là, ça peut jouer sur les plantes. Autre problème criant, la raréfaction de la terre noire, ce sol fertile autrefois abondant dans la région. Cette ressource précieuse, désormais introuvable, est souvent extraite de manière illégale puis revendue, compromettant ainsi la viabilité de tout le projet de reboisement à long terme. Pour l'accès de la terre noire, avant on gagnait ça n'importe comment ici, avant qu'ici sera construit et démoli. Aujourd'hui, il nous faut aller jusqu'à Dibreka ou Koya. Bon, vous connaissez d'ici Dibreka combien de kilomètres, d'ici Koya combien de kilomètres, pour trouver la terre. Par exemple, regardez la terre que vous voyez à côté. Lui, il vient de Dibreka comme ça. On va jusqu'à Tercé. Donc, Conakry à Tercé, c'est une longue distance pour envoyer la terre. Malgré tout, l'espoir demeure. Cette forêt improvisée incarne la promesse d'une capitale plus verte, plus respirable. Elle pourrait même servir de modèle pour d'autres quartiers en quête de renouveau écologique.